Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient d'Ukraine. Ici, Kiev a obtenu plus de 6 milliards de dollars en indemnisations arbitrales contre la Russie et Gazprom, une victoire juridique sans précédent qui pourrait permettre de rediriger directement l'argent du pétrole et du gaz russe vers l'État ukrainien. Ce résultat ne fait pas que réaffirmer le droit international, il donne essentiellement à l'Ukraine des milliards de dollars provenant de la poche russe à dépenser pour la guerre contre la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine a désormais remporté 5 milliards de dollars dans des décisions arbitrales liées à la saisie illégale par la Russie d'infrastructures énergétiques en Crimée. Les fonds sont dus à Naftogaz, la compagnie énergétique nationale ukrainienne, et les décisions sont exécutoires devant les tribunaux de plusieurs juridictions à travers l'hémisphère occidental. La base juridique de cette indemnisation découle de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, lorsque Moscou a pris le contrôle des gazoducs, des installations de stockage et d'autres infrastructures de Naftogaz sur la péninsule. Plutôt que de compenser l'entreprise ou de négocier des conditions, les autorités russes ont choisi de nationaliser entièrement ses actifs. L'Ukraine a répondu par une série de réclamations au titre des accords internationaux d'investissement, arguant que l'expropriation violait les protections prévues par les traités. Les tribunaux arbitraux ont donné raison à l'Ukraine, après des années de procédures, ont rendu des décisions attribuant une responsabilité financière directe à l'État russe et à ses entités publiques. Concrètement, cela signifie que les revenus russes, en particulier ceux liés à Gazprom ou à des participations énergétiques contrôlées par l'État à l'étranger, pourraient être gelés et redirigés. L'affaire fait désormais figure de référence dans les batailles juridiques entre États et pourrait encourager d'autres entreprises ukrainiennes à engager des démarches similaires. Zelensky a présenté ce résultat comme une preuve claire de la responsabilité et de la force du droit international, tout en soulignant que les diplomates ukrainiens allaient immédiatement entamer les prochaines étapes pour récupérer les fonds. Le versement effectif à l'Ukraine dépend désormais de l'exécution, car il n'est pas attendu que la Russie paie de son plein gré. À la place, l'Ukraine va chercher à saisir les avoirs russes à l'étranger grâce à des mécanismes juridiques déjà reconnus par les tribunaux en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Cela pourrait inclure le gel de comptes bancaires, la confiscation de biens immobiliers, l'interception de flux de revenus ou la prise de contrôle de filiales de Gazprom. La démarche juridique s'apparente à la stratégie déjà utilisée, en écho à des affaires passées où les tribunaux ont permis la saisie d'actifs russes à l'étranger après des défaites judiciaires. Mais l'Ukraine dispose désormais d'un avantage crucial, un élan international croissant pour faire payer la Russie pour ses actes, ce qui donne à Kiev plus de poids pour mener à bien la saisie d'actifs sans rencontrer de résistance politique. Ce n'est d'ailleurs pas la première victoire de ce type pour l'Ukraine, car le mois dernier seulement, Naftogaz a remporté une autre affaire d'arbitrage contre Gazprom, portant sur la rupture d'un accord de transit d'une valeur de 1,37 milliard de dollars. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Gazprom a interrompu tous les paiements couvrant le transit du gaz russe via l'Ukraine, misant sur une victoire rapide de la Russie et espérant ainsi ne pas avoir à payer. C'est avec ce raisonnement que Gazprom a choisi de violer les termes d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec l'Ukraine et sa compagnie énergétique publique, en partant du principe que personne ne les tiendrait pour responsables. Mais ce pari a échoué, car les institutions juridiques ukrainiennes, en particulier celles liées à Naftogaz, se sont révélées étonnamment résilientes et offensives. Pour mesurer l'ampleur de cette victoire, il vaut la peine de comparer le total de plus de 6 milliards de dollars obtenus par arbitrage à l'aide militaire réelle reçue par l'Ukraine. Cette année, le soutien militaire britannique à l'Ukraine s'élève à environ 3,2 milliards de dollars, tandis que celui de l'Allemagne est juste en dessous de 6 milliards de dollars. Ce sont des soutiens essentiels, mais ce qui rend les décisions d'arbitrage remarquables, c'est qu'elles égalent ou dépassent ce niveau d'aide, et ce, en utilisant l'argent même de la Russie. En somme, l'Ukraine vient d'obtenir l'équivalent financier d'un paquet d'aides européens de premier plan directement de la Russie, et contrairement aux négociations de paix, ces sentences arbitrales sont actives, exécutoires à l'international et concrètes. Globalement, les victoires juridiques de l'Ukraine marquent un tournant stratégique dans la manière dont se mène le front économique de la guerre, car au lieu de compter uniquement sur les sanctions occidentales ou la bonne volonté, Kiev se tourne vers l'arbitrage et le droit des traités pour faire payer la Russie, littéralement, pour son agression. Si l'exécution se déroule avec succès, la Russie pourrait voir ses actifs s'éroder régulièrement au fil des années à venir. Non pas par des sanctions ou la diplomatie, mais par des décisions de justice. Dans cette guerre, la salle d'audience est désormais le prolongement du champ de bataille et l'Ukraine apprend à gagner sur les deux fronts. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
Pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.